Alors dans cette vidéo, je vais prier pour ceux et celles qui ressentent un sentiment d'injustice, qui ont vraiment essayé de bien faire et puis qui finalement se sont retrouvés confrontés à des choses terribles. Hein. C'est vrai que parfois, Jésus nous demande de prier pour ceux qui maltraitent et persécutent, parce que parmi eux, il y en a qui peuvent changer. Mais quelque part, quand on lit les psaumes, on voit que David ressentait des sentiments, voilà, que c'était très très difficile pour lui parce qu'il subissait des injustices. Alors, je vais vous lire un petit psaume que j'aime beaucoup, sachant évidemment que les psaumes font partie de l'Ancien Testament. On peut ressentir une injustice et Dieu, de toute manière, rétablira la justice. Ne vous inquiétez pas. Simplement, Dieu sera toujours beaucoup plus sévère et beaucoup plus juste que nous. Et à la fois, heureusement, il est beaucoup plus patient que nous. Donc, il laisse des occasions de repentance parce qu'il sait que ces jugements sont vraiment terribles. On ne peut pas imaginer ce que c'est. Il laisse des occasions de repentance. Il suffit de patienter. Si les gens sont sincères, ils vont changer, ils vont pratiquer le bien. Et si les gens ne sont pas sincères, eh bien, j'aimerais pas être à leur place. Voilà. Mais je rentre pas dans le jugement parce que le jugement appartient à Dieu uniquement parce que nous, on peut se tromper et heureusement qu'il appartient qu'à Dieu. Alors, ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils seront fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Alors, la vitesse avec Dieu, c'est pas forcément notre vitesse. Hein? Il faut l'examiner à la lumière de la patience de quelqu'un qui a les destins éternels en jeu. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal, contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Petite parenthèse, ce serait mal faire contre les autres, mais ce serait mal faire contre nous aussi, parce que quand on s'irrite, on produit intérieurement des produits qui sont désagréables. Hein? Et ça nous fait aussi beaucoup de mal. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Et les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. D'accord ? Le méchant forme des projets contre le juste, il grince des dents contre lui, le Seigneur se rit du méchant. Il voit que son jour arrive. Alors, je vais prier pour vous, et peut-être que ce temps vous paraît très très long, mais dites-vous bien que si vous êtes avec Dieu, Dieu mettra à profit le temps de souffrance. Il le mettra à profit. C'est pas possible autrement. Hein? Donc je vais prier pour vous. Seigneur, je te prie vraiment pour ceux et celles qui sont épuisés, et combien je les comprends. Combien je les comprends, ceux qui ont vraiment beaucoup souffert, et je te prie vraiment de les bénir maintenant, de les consoler, de leur faire du bien, de les réjouir, de leur montrer ton amour, de leur montrer ta patience aussi, et de leur donner la certitude que toi, tu es le Dieu de justice, et qu'en son temps, tu rétabliras toutes choses. Que notre passage sur la terre, même s'il nous paraît long, est bref par rapport à l'éternité,
et que des enjeux éternels se jouent et que tous ceux qui auront été fidèles, et même si à des moments n'auront pas été fidèles, par excès de souffrance, par excès d'incompréhension, eh bien, ceux-là, s'ils veulent revenir à toi, eh bien, tu vas les bénir, tu vas les réjouir et tu les sauveras. Et ceux qui sont fidèles, maintenant, même si à des moments les épreuves sont au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer, eh bien, tu vas mettre à profit ces épreuves pour les bénir d'une manière encore plus forte par la suite. Au nom de Jésus-Christ.